Bon, la vidéo sur laquelle tu viens de cliquer est peut-être la vidéo la plus importante de ta carrière de trader. Si tu arrives à parfaitement comprendre les 5 règles fondamentales que je vais t'énoncer dans cette vidéo, le trading n'aura plus ou moins aucun secret pour toi. Mais avant de commencer, je préfère te prévenir, si tu t'attends à un truc magique, un truc que tu vas faire et bam, en un claquement de doigts, tu vas devenir millionnaire grâce au trading et tous tes problèmes vont s'effacer, non, c'est pas le genre de la maison et si tu t'attends à ça, tu peux directement quitter cette vidéo. Mais si au contraire tu veux apprendre et intégrer les choses qui vont réellement te rendre rentable, alors tu es au bon endroit, donc prends un stylo, une feuille, prends des petites notes, regarde cette vidéo le nombre de fois qu'il le faut parce qu'elle va vraiment bouleverser ta vision des choses. Bon visionnage. Règle numéro 1, tout peut arriver. Le marché, il peut faire n'importe quoi à tout moment. Dans le terme composé qui est marché financier, il y a le terme marché. Et donc, comme n'importe quel marché, les marchés financiers, ils sont soumis à une loi et c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, si énormément d'investisseurs décident tous d'acheter par exemple une action au même moment, le prix de cette action va monter. Et si inversement, énormément de gros investisseurs décident de vendre une action au même moment, une action ou n'importe quel actif, bah, tout simplement le cours de cette action ou de cet actif, le prix, lui, il va chuter. Donc sur le papier, c'est super simple. Mais ces investisseurs, comme on dit depuis tout à l'heure, qui sont-ils concrètement? Alors oui, bon, il y a les traders particuliers comme toi et moi, mais bon, nous, on n'influe pas énormément le marché. On a quand même un certain impact, mais on n'influe pas énormément le prix et les cours des marchés. Mais il y a d'autres investisseurs qu'on va appeler les institutions, avec des guillemets, pour tout simplement parler voilà, des banques, des hedge funds, etc., ce qu'on va dire les gros poissons. Et en tout, il y a environ plus de 60 000 institutions qui sont actuellement actives sur les marchés. Okay, et toutes ces institutions, que ce soit des banques, des hedge funds, des family office, peu importe, ils ont tous plus ou moins des stratégies différentes, des objectifs différents, des biais différents, des psychologies différentes, des intérêts aussi qui vont être totalement divergents. Ils n'ont pas tous les mêmes capitaux, enfin bref, ils sont tous totalement différents et ils ont tous des objectifs et des souhaits différents. Si c'était pas le cas, ils prendraient tous les mêmes décisions, mais tu le sais autant que moi, c'est pas le cas, ils ont des analyses totalement différentes. Donc si même ceux qui font le marché, entre guillemets, ne sont pas d'accord, si même eux ils font des choses totalement différentes les uns des autres, c'est que vraiment tout peut arriver sur les marchés. Et en plus de ce phénomène-là, il y a d'autres facteurs extérieurs qui vont eux aussi impacter les marchés, comme voilà, des choses qui viennent tout simplement de l'économie réelle, potentiellement aussi des taux d'intérêt, l'inflation, une guerre, une crise économique, peu importe, il peut se passer énormément de choses, une crise sanitaire, peu importe. Toutes ces choses-là peuvent impacter tout simplement la valeur de l'action d'une entreprise, la valeur d'une entreprise, la valeur d'une monnaie, la valeur de tout ça. Il y a aussi évidemment des facteurs psychologiques, il y a aussi des effets de mode sur les marchés financiers. Mais en plus de ça, il y a aussi énormément de manipulation financière. Enfin bref, il y a des centaines de choses qui peuvent impacter tout simplement les marchés et aussi ceux qui font les marchés. Donc la conclusion de tout ça, c'est que les marchés financiers, c'est un truc énorme. C'est un truc que tout le monde essaye de comprendre comme il le peut, mais c'est un mécanisme énorme et très complexe dans lequel tout peut arriver. Et la meilleure chose là-dedans, c'est que toi, en tant que trader, tu n'as pas du tout besoin de savoir ce qui va arriver prochainement pour en profiter, pour faire de l'argent. Donc, comme tu l'as compris, grâce à mon point numéro 1, tout peut se passer. Donc, ça veut dire que tu es totalement incapable de prédire avec précision ce que le marché va faire. Ni toi, ni moi, ni même le plus grand trader de l'histoire de l'humanité ne peut prédire avec précision ce que le prix va faire demain matin. Il ne peut pas se lever et dire « je sais avec certitude, il y a 100% de chances que le prix baisse demain matin ». Personne ne risquerait tout ce qu'il possède, 100% de son capital, sur une seule position, que ce soit à la hausse, à la baisse, à n'importe quel moment. Personne ne dirait demain matin, je mets tout ce que j'ai sur le fait que le prix du Bitcoin, de l'euro USD, de l'action de Tesla, de n'importe quel actif baisse. Personne. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais avec certitude ce que le prix va faire. Après, bien sûr, en tant qu'investisseur, tu peux avoir des convictions qui vont être plus ou moins fortes en fonction des confirmations que tu vois à l'instant T. Mais tu n'es jamais sûr à 100% que le marché il va plutôt faire X ou alors faire plutôt Y. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une part évidente que toi, en tant que trader, en tant qu'investisseur, tu ne contrôles pas. C'est déjà ce que le marché va faire
et les prises des décisions des autres acteurs qui vont influencer le marché. Mais la bonne nouvelle, comme je te l'ai dit, c'est que t'as pas besoin de savoir ce que le marché va faire pour faire de l'argent. Et pour comprendre ça, faut que tu comprennes quelque chose. Concentre-toi bien, la phrase elle est un peu complexe, mais si tu comprends ça, tu as compris un truc exceptionnel et tu as compris un truc qui va t'aider tout au long de ta carrière de trader. Il faut comprendre que même des événements ayant des résultats probables, donc des résultats qui ne sont pas certains, peuvent produire des résultats qui, eux, sont sûrs et constants. Si tu peux mettre les probabilités de ton côté sur un échantillon suffisamment grand. Donc pour faire simple, les meilleurs traders considèrent le trading comme un jeu de nombres. De la même manière que les casinos et les joueurs professionnels de casinos abordent les jeux de hasard. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il y a une distribution aléatoire entre tes pertes et tes gains, quelle que soit ta stratégie. Numéro 3, il y a une distribution aléatoire entre les gains et les pertes pour n'importe quelle stratégie. Comme je viens de te le dire, les meilleurs traders, ils voient le trading comme un jeu de nombres. De la même manière que les casinos et les joueurs professionnels de casinos abordent les jeux de hasard. Mais pour que tu comprennes mieux cette phrase, je vais t'expliquer la chose suivante. Comme tu le sais, le gérant du casino, il a un avantage sur les joueurs qui rentrent dans son casino. Sur le long terme, un casino, c'est jamais perdant. Mais pourtant, il peut très bien être perdant pendant un jour, voire même une semaine, si les probabilités, elles sont pas de son côté durant cette période donnée. Et est-ce que le casino, il est capable de prédire ces périodes-là? Non, il ne peut pas. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait? Il fermerait ces portes-là et voilà, il laisserait passer l'orage et il réouvrirait lorsque les probabilités redeviennent de son côté. Mais malheureusement, sauf si le mec c'est un magicien, c'est pas possible de deviner ça. Et ton trading, toi, c'est exactement pareil. Ton avantage probabiliste à toi, qu'est-ce que c'est? C'est ta stratégie. C'est ton avantage. Et oui, parce que ta stratégie, ce qu'elle est censée t'apporter, c'est un avantage probabiliste sur le long terme. Mais exactement comme le gérant du casino, tu sais pas quand est-ce que les probabilités vont te sourire. Donc, tu dois jouer, entre guillemets, ton avantage, ta stratégie sur une longue période de temps, sur une grande série de trades pour que ton avantage probabiliste il puisse apparaître. Donc oui, je viens de te l'expliquer, tu n'as pas besoin de savoir ce que le marché va faire dans les semaines, dans les mois qui viennent pour faire de l'argent. Et deuxième point, la distribution de tes gains et de tes pertes, elles sont totalement aléatoire à l'intérieur de ta stratégie. Donc toi, en tant que trader, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est être discipliné et suivre ta stratégie suffisamment longtemps. C'est tout. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu un gérant de casino être super énervé après un gars qui vient de faire un énorme gain dans son casino? Non, pas du tout. Tout simplement parce qu'il sait que sur le long terme, il va largement rattraper cette perte, entre guillemets, et il va redevenir rentable. Il sait qu'il a un avantage probabiliste. C'est mathématique. Et c'est exactement la même chose pour toi. Si tu as pris une perte, deux pertes, trois pertes, c'est pas grave. Si tu as suivi ta stratégie, sur le long terme, tu vas être rentable et sur le long terme, tu vas faire de l'argent. Malgré les pertes là, qui sont tout simplement des choses qui sont inhérentes au trading, c'est obligatoire et tu ne peux pas savoir quand elles vont t'arriver. Donc c'est inutile de s'énerver, tu dois juste continuer à être discipliné, à suivre ton plan et sur le long terme, tu feras de l'argent. Donc si je récapitule très rapidement, tu ne dois pas te prendre la tête sur chacune de tes positions, sur chacun de tes trades individuellement, car il y a une distribution qui est totalement aléatoire et totalement imprévisible entre tes trades gagnants et tes trades perdants. Mais sur une base collective, c'est tout le contraire. Je veux dire par là que si un suffisamment grand nombre de trades est pris, ça va produire un résultat qui lui est prévisible, cohérent et surtout statistiquement fiable. Donc tu vas pouvoir le répliquer sur le long terme. Donc voilà, je viens de t'expliquer comment on arrive à avoir des résultats constants dans un environnement qui lui ne l'est pas. Hop, excuse-moi, j'interviens 2 secondes dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et aussi de cliquer sur le premier lien en description, c'est super important, c'est mon canal Telegram totalement gratuit. Donc voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage. Loi numéro 4. Une stratégie n'est rien de plus que l'indication d'une probabilité plus importante pour qu'une chose plutôt qu'une autre arrive. Ta stratégie, elle n'est pas du tout là pour te dire ce que le prix il s'apprête à faire. Ta stratégie, qu'elle soit fondamentale, qu'elle soit technique, que ce soit du SMC, que ce soit du support résistance, que ce soit du ICT, que ce soit du Ishimoku, que ce soit ce que tu veux, elle te donne aucune certitude. Même si tu as 300 000 confirmations techniques alignées, que tu as passé les 6 derniers mois à faire une thèse sur pourquoi le Bitcoin va aller à 10 000 $,
le marché, il en a totalement rien à faire. Le marché, il en a totalement rien à foutre des lignes que tu dessines sur ton graphique. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais c'est la réalité. Après, attention, ton analyse, elle sert pas à rien. Loin de là. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'elle te donne aucune certitude. La seule chose qu'elle te donne, c'est des probabilités. Et c'est des probabilités que le prix, il fasse plus une chose plutôt qu'une autre. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Ta stratégie, elle te sert à une seule chose, c'est mettre les probabilités de ton côté sur une longue série de trades. Ne surcomplique pas plus que ça, c'est la seule chose à quoi elle te sert. Vraiment, retiens ça. Mais en aucun cas, ta stratégie ou ton analyse technique ou je ne sais quoi, ce que tu utilises, ton fair value gap ou je ne sais quoi, il va te servir à te dire si le prix va monter, descendre, stagner avec certitude sur un exemple précis. Si tu as une bonne stratégie et que tu prends beaucoup de trades avec cette stratégie, sans la changer, en étant discipliné, tu vas faire de l'argent. Garde cette phrase en tête. C'est peut-être la seule chose. Enfin, si tu dois retenir une seule phrase de cette vidéo, retiens celle-ci. Loi numéro 5, chaque instant sur le marché est unique. Chaque trade que tu vas prendre, c'est un événement unique. Et son issue, elle est aléatoire et elle est incertaine. Et en plus de ça, le résultat d'un trade n'influence en aucun cas le résultat du trade précédent. C'est pas parce que tu as fait un gain ce matin, que tu as pris un TP ce matin, que ton prochain trade sera aussi un gain. Donc, c'est pas pour autant que tu dois, par exemple, augmenter ton risque dès que tu as fait un gain, deux gains. C'est pas une raison suffisante pour te dire, je vais doubler mon risque, tout simplement parce que voilà, en ce moment, je suis chaud, le marché, il est chaud avec moi. Non. Ça n'a aucun sens. Je vais te donner un exemple. Admettons, demain, tu joues à pile ou face. Et tu fais 7 pile ou face d'affilée, et les 7 fois, ça tombe sur pile. Est-ce que pour autant, le 8e lancé a plus de probabilité que ça tombe sur pile? Non. Est-ce qu'il a plus de probabilité que ça tombe sur face? Non plus. Le 8e lancé, il a 50% de chance de tomber sur pile et 50% de chance de tomber sur face. Exactement comme les 7 lancers précédents. Tout simplement parce que chaque lancer, c'est un événement unique et que les événements précédents, les lancers précédents, ils n'influent en rien le résultat du lancer que tu vas faire prochainement. Et c'est exactement pareil pour ton trading, pour tes trades. Dès que tu penses savoir ce qui va se passer sur le marché, tu t'exposes à faire plein de conneries. Par exemple, si tu sais que tu ne sais pas l'issue de ton prochain trade, est-ce que tu vas rentrer dans un trade sans calculer ton risque? Est-ce que tu vas sauter dans le prochain demi-setup que tu vois? Est-ce que tu saurais exactement où tu dois sortir en cas de perte et en cas de gain? Et tu t'attends pas non plus à perdre ton prochain trade si le précédent c'était lui aussi une perte. Quand tu joues à pile ou face, tes attentes, elles sont parfaitement alignées à la réalité. Parce que quand tu joues à pile ou face, certes, t'aimerais bien avoir raison, c'est toujours cool. Si tu dis pile et que voilà, finalement, la pièce, elle retombe sur face, tu vas pas te sentir trahi par le tirage là. Tout simplement parce que tu acceptes qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas. Tu acceptes qu'il y a des variables totalement inconnues qui influencent ce résultat. Et c'est pas du tout différent, c'est même exactement pareil dans ton trading. Et tu dois le comprendre et même, je dirais, le vivre dans ton quotidien de trader si tu veux avoir du résultat. Petit récap très rapide des 5 lois que je viens de vous énoncer. Loi numéro 1, tout peut arriver. Loi numéro 2, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il va se passer pour gagner de l'argent. Loi numéro 3, il y a une distribution aléatoire entre les gains et les pertes pour n'importe quelle stratégie donnée. Loi numéro 4, un avantage, une stratégie n'est rien de plus que l'indication d'une probabilité plus élevée, plus importante pour qu'une chose se passe plutôt qu'une autre. Et loi numéro 5, chaque instant sur le marché est totalement unique et il n'influence en aucun cas ce qui va se passer par la suite. Bon, ce qui est important, c'est que tu gardes vraiment à l'esprit que la souffrance émotionnelle, psychologique que tu ressens lorsque tu trades, elle dépend réellement de la manière dont tu vas interpréter les informations que je t'ai données dans cette vidéo. Si tu adoptes les 5 vérités que je t'ai données dans cette vidéo, ta réalité, tes pensées, elles vont être totalement alignées avec la vraie réalité des marchés. Et en fait, en ayant des attentes appropriées, tu vas arrêter d'interpréter ce que le marché est en train de faire. Et donc, tout simplement, tu vas neutraliser toutes les émotions négatives qui sont potentiellement liées à ton activité de trading aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est d'être comme un enfant sur les marchés, c'est-à-dire d'être totalement insouciant, d'avoir un état d'esprit qui accepte totalement le fait que, voilà, tu es devant les marchés et tu te laisses guider. Tu as pris un trade, mais tu te laisses quand même guider. Et il y a quand même une énorme part des choses que tu ne contrôles pas. Et qu'il y a toujours des forces inconnues qui vont influencer le résultat de tes trades et de ta semaine de trading.
Faut vraiment avoir cette insouciance-là et même être humble face au marché, tout simplement. Enfin bref, j'espère que cette vidéo elle t'a aidé. Tout simplement, si tu appliques ces 5 lois, ton trading il va passer à un autre niveau. Réellement, ton trading il va passer à un autre niveau et la rentabilité elle sera pas du tout loin si tu arrives à appliquer ces 5 lois et à vraiment les intégrer dans ton cerveau et dans ton trading, dans ta vie de tous les jours. Enfin bref, regarde cette vidéo 50 fois s'il le faut, prends des notes, c'est super important. C'est comme je te l'ai dit dans l'intro, peut-être la vidéo la plus importante que tu vas visionner dans ta carrière de trader. Et vraiment, je le pense. Donc voilà. Enfin bref, ciao.